Quelles actions l'Union européenne peut-elle prendre après la décision de l'Argentine de nationaliser la filiale du groupe pétrolier espagnol Repsol? Réponse du porte-parole du commissaire européen au commerce. Nous voulons dire clairement qu'au niveau de l'Union européenne, la Commission est totalement derrière l'Espagne. Nous avons exprimé nos préoccupations déjà aux autorités argentines et nous allons continuer à le faire. Si nous soulignons ces inquiétudes aux autorités argentines à un niveau européen, c'est simplement parce que les investisseurs, les entreprises européens ou internationaux cherchent la stabilité et la prévisibilité quand il s'agit de la localisation de leurs investissements à travers le monde. Et ce type d'action, cette action qui a été prise vis-à-vis de Repsol, bien sûr, sape cette sorte de stabilité que les investisseurs recherchent. Vous parlez de soutien, vous parlez d'inquiétude, mais qu'est-ce qui va être fait conjointement avec l'Espagne? Nous avons annulé une réunion qui était prévue dans la semaine en Argentine entre l'Union européenne et les autorités argentines. C'était une réunion qui avait été décidée depuis des semaines, des mois. Elle n'était pas liée directement au problème de Repsol. Cependant, je pense que cela envoie un message clair aux autorités argentines que nous avons de sérieuses inquiétudes. Repsol a été clair sur sa demande de compensation. Est-ce que l'Union européenne va soutenir cette revendication? C'est bien sûr à Repsol et au gouvernement espagnol de décider des mesures légales appropriées qu'ils souhaitent prendre. Vous renvoyez la balle dans le camp de Repsol. N'avez-vous pas le sentiment que c'est essentiel que l'Union européenne agisse, que l'on vous voit agir afin d'envoyer un message à tous les autres pays européens, à tout le bloc? Eh bien, nous agissons, nous exprimons des inquiétudes au plus haut niveau diplomatique. Et le président de la Commission lui-même a envoyé un message très clair aujourd'hui quand il a parlé de ce sujet aux autorités argentines. Nos préoccupations sont là, elles sont claires. Cette manœuvre ne nous plaît pas. Le calendrier est déterminant. À quel niveau selon vous? Car ça n'arrive pas au bon moment pour l'Espagne avec ses problèmes croissants de dette. Je ne pense pas que c'est une question de bon ou de mauvais calendrier. Ce que les investisseurs, les entreprises européens ou autres cherchent, c'est la stabilité et la prévisibilité. Et ce type d'action envoie en fait un message opposé à ce type d'entreprise. Ce n'est pas bon pour l'Europe, mais ce n'est pas bon non plus pour l'économie argentine. John Clancy, thank you very much indeed for joining us on Euronews. Thank you.